Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Actualité. Cela fait un certain temps que je n'ai pas publié de contenu, et je tiens d'abord à vous remercier pour votre patience et votre fidélité. Aujourd'hui, je suis heureux de relancer la chaîne avec de nouvelles vidéos, toujours centrées sur l'actualité du football, des analyses pertinentes et des sujets de fond. Si vous êtes passionné par le ballon rond et que vous aimez rester informé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre chaque mise à jour. Merci encore pour votre soutien, et place au football. Le Real Madrid veut boucler 6 départs et 3 arrivées. Cet été, Florentino Pérez a désigné la priorité de son club. Il s'agira de recruter un entraîneur pour relancer la machine à gagner madrilène. Mais il devrait aussi y avoir quelques ajustements au sein de l'effectif. Ainsi, ABC Deportes révèle qu'il ne faudra pas s'attendre à des folies, mais que la Casablanca souhaite apporter du sang neuf en défense, dans l'axe et au poste de latéral droit ainsi qu'au milieu de terrain. En ce qui concerne les autres postes, le boss merengue estime que le club a déjà ce qu'il faut cette saison. D'autant qu'il compte aussi sur le retour de Predandric ou encore le rachat de Nico Paz, en plus des 3 renforts souhaités en défense et au milieu. Au rayon des départs, Franco Mastantuono devrait être envoyé en prêt. Gonzalo Garcia s'en ira, dans l'idéal sous la forme d'une vente avec une option de rachat. Le Real Madrid souhaite aussi renflouer ses caisses en vendant Raúl Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos et Fran Garcia. L'été promet d'être chaud à Madrid. D'autant qu'ABC Deportes précise que la Coupe du Monde 2026 influencera aussi certaines décisions de Florentino Pérez, dans un sens comme dans l'autre. Le vestiaire du Real Madrid boude un galactique. Le Real Madrid vit une saison difficile. Dans l'intimité du vestiaire, une superstar ne fait pas du tout l'unanimité. 2 salles, 2 ambiances. Ce soir, le stade Santiago Bernabéu va passer par tous les états. Il y aura tout d'abord la fierté et la joie pour célébrer les U19 sacrés hier soir en Youth League, la Ligue des champions de la catégorie. Ensuite, les spectateurs vont accueillir l'effectif professionnel, qui se présentera pour la première fois dans l'enceinte depuis son élimination en C1 face au Bayern Munich la semaine dernière. La presse sportive ibérique s'attend à ce que les troupes d'Álvaro Arbeloa soient sifflées après une nouvelle saison blanche, puisque le titre en Liga semble promis au Barça. Ce qui est une catastrophe pour un club du standing du Real Madrid. D'autant que les merengues comptent dans leur rang de très bons joueurs, pour lesquels ils ont massivement investi, que ce soit pour leur transfert ou leur salaire. Parmi eux, il y a Vinicius Junior. Le Brésilien vit une saison très étrange. Durant la première partie de la saison, il n'a pas été jugé indispensable par Xavi Alonso, arrivé à la tête de l'équipe et qui a fait de Kylian Mbappé son leader. Une situation très difficile à vivre pour Vini Junior, qui s'est pris le bec à plusieurs reprises avec l'ancien coach du Bayer Leverkusen. Le vestiaire n'en peut plus de Vinicius Junior. Après le départ de ce dernier au mois de janvier, l'international auriverde a retrouvé des couleurs sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, qui l'a chouchouté comme jamais. Les deux hommes entretiennent une excellente relation, ce qui fait jaser dans le groupe merengue. Mundo Deportivo explique que le vestiaire madrilène est frappé par la complicité entre Arbeloa et Vini Junior, qui est devenu intouchable. En effet, le Brésilien n'a manqué qu'un seul match depuis son arrivée. C'était face à Valence puisqu'il avait accumulé trop de cartons jaunes. On pourrait dire que l'investissement de Vini Junior est l'une des réussites d'Arbeloa. Mais au sein de la Casablanca, tout le monde n'est pas de cet avis et voit cette relation d'un mauvais œil. Car Vinicius Junior, l'un des galactiques de cette équipe, lasse le vestiaire madrilène. MD explique que le groupe est exaspéré par son comportement, notamment sur le terrain. Que ce soit contre les adversaires, contre lui-même ou contre eux, les joueurs en ont ras-le-bol. Mercredi dernier, Vini Junior s'en est pris à Jude Bellingham à Munich. Qu'est-ce que tu veux, ferme-la, a-t-il lâché à l'anglais. Un exemple qui traduit la tension dans le groupe et surtout avec le Brésilien. Sous contrat jusqu'en 2027, il n'a toujours pas prolongé son bail. Un dossier qui est prioritaire aux yeux de Florentino Pérez, moins de la part de ses coéquipiers et certains supporters, qui réclament son départ. Tout cela dépendra du futur entraîneur, qui va rejoindre un vestiaire qui est une véritable poudrière.